En ce moment, je répète le rôle d'Esmeralda pour Notre-Dame de Paris de Roland Petit. Esmeralda, quand elle arrive, elle est sur la place devant l'église de Notre-Dame. Et en fait, je pense qu'elle s'est jamais posé de questions. Elle, voilà, c'est sa vie, elle est quelque part un peu saltimbanque. Elle danse pour les gens et elle lit dans les cartes. Voilà, c'est une gitane, mais elle a un pouvoir et elle le sait. Elle n'a pas besoin d'en jouer, elle a le pouvoir d'hypnotiser les autres par sa beauté, par ce qu'elle dégage, son aura. Donc je pense que tout ce qu'elle veut, elle l'a. Quasimodo, dans l'histoire, c'est un peu l'animal. Et elle, c'est un peu la seule qui comprend qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas monstrueux et que c'est juste le seul être humain du ballet, en fait. Dans tous les personnages, Frollo est complètement... il est coincé entre sa passion pour Esmeralda, parce qu'il est complètement... il a envie de la posséder et c'est vraiment viscéral. Et en même temps, avec sa foi et sa passion pour Dieu, et il y a une lutte à l'intérieur de lui qui se ressent du coup par toute sa chorégraphie qui est pour le coup très très saccadée et rythmée, qui est très allant de l'extérieur vers l'intérieur pour essayer de réprimer tout ce qu'il ressent. Quasimodo, au milieu de tout ça, lui, c'est le plus humain et qui aime Esmeralda sans attendre quoi que ce soit en retour, en fait. Ça m'est pas venu naturellement, toutes ces positions très dessinées, mêlées avec les jambes qui font du classique et le haut du corps qui fait pas des positions classiques. C'est vraiment typique Roland Petit, où c'est du classique mêlé à du contemporain. Enfin, il y a vraiment un mix de tout ça. C'est une gestuelle qu'il faut se rentrer dans le corps, parce qu'il faut d'abord trouver esthétiquement l'image qu'il faut avoir et ensuite enregistrer sensoriellement ce qu'il faut trouver dans le corps, parce qu'on n'aura pas toujours le miroir pour vérifier que l'image voulue est bien reconstituée. Ça doit être très fort, notamment les mains. Les positions des mains, c'est souvent les mains écartées. Il faut jamais avoir la main qui retourne. Il faut que ce soit contre un mur tout le temps. Les angles bien carrés. Je pense que c'est ce qu'aimait aussi Roland Petit avec l'opéra, c'est maintenir la tradition de l'école française et rajouter avec ce haut du corps ce côté un peu contemporain, où dès qu'il faut courber le dos ou les cambrer, voilà, pour moi, il dissocie le haut et le bas. Ce début, ça représente vraiment les vitraux de Notre-Dame, comme si, grâce au soleil, je sais pas, comme quand on est dans la cathédrale et qu'il y a du soleil et ça se reflète sur le sol, et je trouve que cette ouverture avec tout le corps de ballet et toutes ces couleurs, ça met le ton. Que ce soit la fête des fous ou la cour des miracles, c'est parce qu'il faut redonner l'énergie nécessaire pour faire sentir ce brouhaha qu'on pouvait trouver à l'époque, en fait, sur la place, la foule qui parle, les disputes, les conversations. Il faut faire entendre tout ça et remettre l'atmosphère, en fait, du peuple. Je trouve que là, de danser Notre-Dame, quelque part, c'est aussi lui refaire hommage. Elle s'est relevée et il n'y a pas si longtemps, et quand on voit des monuments pareils tenir debout depuis tant d'années et puis qu'en fait en un claquement de doigts ça peut disparaître, si on perd ça, on perd tout ce poids de l'histoire qui est présent dans Paris, et je trouve que c'est très concentré là-bas, en fait, sur cette partie-là de Paris. On sent que c'est le vieux Paris qui était là, l'origine. Et c'est vrai que le ballet s'appelle ni Esmeralda, ni Quasimodo, ni rien du tout. C'est Notre-Dame de Paris.